Walkman, l'émission musique du Gob Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur UGOB Radio, la radio du 12. On se retrouve aujourd'hui dans notre émission Walkman et dans le cadre de notre collab avec B-Side Label. On est heureux de recevoir Ryukin. Bonjour, comment ça va ? Enchantée, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, il fait beau, la journée est sympa. Alors, tu as sorti un EP en octobre 2025 et un single en mars 2026. C'est ça. Tu es donc une chanteuse French pop, catégorisée French pop. Oui, c'est là-dedans plutôt que je me catégoriserais, sachant que j'enregistre mes chansons essentiellement dans ma chambre et qu'ensuite elles passent dans un deuxième temps en studio. Donc ça se rapproche aussi un peu de la bedroom pop dans l'idée. Ok, d'accord. Et comment tu définirais ton style musical ? Il est frais, la voix, elle est claire, c'est rêveur, c'est léger ? C'est plutôt ça, oui. Je dirais que, en fait, j'aime bien aborder des sujets un petit peu lourds, mais dans un esprit assez léger. J'écris un petit peu pour m'apaiser de tout ce qui me traverse au quotidien, et donc c'est un petit peu dans cet état d'esprit que j'envisage mes chansons, en tout cas, et mon rapport à l'écriture. Ton dernier single, par ailleurs sorti en mars 2026, est un peu une ode à la musique. Donc en quoi la musique et le fait de faire cette musique est importante pour toi ? Je dirais que c'est plus qu'important pour moi dans le sens où c'est vraiment une part de mon essence. Enfin, j'ai toujours écrit des chansons depuis toute petite. Avant même de jouer des instruments, j'en inventais dans la voiture de mes parents. Donc, en fait, j'ai toujours créé assez naturellement et dans ce sens, la musique, ça a toujours fait partie de moi et c'est pour ça aussi que c'est un sujet qui me tient à cœur, tant dans l'écriture que dans ma recherche à l'université. Ok. Et donc la musique fait partie de toi. Et y a-t-il des figures musicales qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont inspiré ? Oui, alors il y a pas mal d'artistes féminines notamment qui m'ont énormément inspirée. Faut savoir que j'écoute énormément de musique du monde et que donc il y a énormément d'artistes extra-hexagonales qui m'inspirent dans mes créations. Par exemple, l'artiste italienne Mina, qui est une artiste qui est tout à fait féministe, qui a été excommuniée par l'église pour attendre un enfant d'un homme marié à son époque, qui portait des mini-jupes avant tout le monde. Enfin, elle était vraiment passionnante. Il y a aussi la figure de Chavela Vargas, une chanteuse mexicaine, costaricaine, mais qui a considéré le Mexique comme son pays d'adoption. Et étant donné que j'ai un rapport aussi particulier au Mexique, c'est une figure qui m'inspire énormément. Pour finir, je citerai le grand artiste Melingo, qui est un artiste de tango argentin, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer. Donc c'est vraiment une chance pour moi d'avoir pu le rencontrer. Voilà, il y a tout un petit microcosme comme ça qui m'inspire. Est-ce que tu pourrais nous parler donc de ce lien que tu as particulier avec le Mexique ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai pas mal d'amis qui sont basés en Amérique latine et notamment au Mexique. Donc j'ai un rapport particulier à la langue espagnole notamment. Et en fait, lors de mon voyage au Mexique en 2021, j'ai découvert cette culture qui m'a vraiment complètement transportée. J'en ai même fait une chanson, Océan Pacifique. Voilà. Puis en fait, j'aimerais éventuellement un jour y vivre, mais c'est un projet qui se construit sur plusieurs années. On ne peut pas partir comme ça sans projet derrière, donc c'est quelque chose pour l'instant qui reste dans un coin de ma tête, mais voilà. Puis il faut savoir aussi qu'il y a une grande partie de mes auditeurs qui se trouvent au Mexique aussi, donc il y a un lien aussi de réciprocité. Dans ce sens, je me suis toujours sentie adoptée par les gens, donc c'est dans ce contexte de bienveillance que je me considère un peu mexicaine de cœur. Et donc tes chansons, elles incorporent donc plusieurs langues ? Alors, j'aimerais faire ça justement, parce que je considère que le multilinguisme, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça d'ailleurs que j'admire énormément l'artiste Naïka, qui est une artiste franco-haïtienne, et qui mêle créole haïtien, français et anglais dans ses textes. J'ai écrit quelques chansons en espagnol qui ne sont pas encore parues, mais c'est à venir et je suis en train justement de réfléchir à cette idée de mélanger les langues un peu plus dans mes projets. Et dans ta musique, et notamment ton dernier EP Drama,
un des thèmes récurrents, c'est l'amour et notamment la rupture. Est-ce qu'on peut dire donc que cette EP, quand on l'écoute, c'est un peu comme écouter une sorte d'histoire? On l'écoute dans un certain ordre et on passe par les différentes étapes d'une séparation amoureuse. Oui, je dirais que ça a un petit peu été pensé dans ce sens, effectivement. On commence avec le cœur brisé et puis on finit sur une ode à l'amour sensuel un peu plus léger, donc il y a une vraie évolution. Mais oui, c'est vrai que l'amour, c'est un sujet qui est très récurrent dans mes textes. Parce que je ne peux pas m'en empêcher, en fait. Ça... J'essaie toujours d'écrire sur d'autres thématiques, mais il y a toujours une phrase dans une chanson qui revient perpétuellement à ça. Parce que je pense qu'on est qu'amour, donc forcément, ça peut que transpirer malheureusement de moi. Et donc, une de ces autres thématiques dont tu parles serait le voyage. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, c'est justement parce que le voyage fait partie de ma vie depuis assez récemment, en fait, parce que la première fois que je suis sortie d'Europe par moi-même, c'était justement lors de mon voyage au Mexique en 2021. Et depuis, en fait, j'ai toujours essayé de garder un moment dans l'année où je peux m'évader seule pour découvrir finalement d'autres cultures. Et c'est très important pour moi justement de ne pas rester centrée sur mon propre quotidien et d'ouvrir mes barrières, me mettre en difficulté aussi pour pouvoir grandir tout simplement. Et donc, de la même manière que l'amour permet pour moi de grandir en tant qu'individu, le voyage c'est un petit peu la même chose. Donc c'est pour ça que ce sont deux thématiques qui se rencontrent et qui, à mon sens, peuvent dialoguer assez facilement. Et maintenant, donc, pour ton univers visuel, alors il est très fort, il tend vers le violet. Tu portes d'ailleurs un haut violet aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette couleur? Qu'est-ce que tu vois derrière? Quelle signification tu lui donnes? Alors, je dirais que le violet, c'est une couleur qui est à la fois féminine et en même temps assez étrange. C'est pas une couleur qu'on trouve facilement dans la nature. Et je trouve que quand quelqu'un porte du violet, ça se voit assez facilement. En tout cas, moi, je le repère assez facilement. Et donc, c'est un peu pour ça aussi que je me suis dirigée vers cette couleur, parce que je la trouve un peu bizarre. Et donc, c'est quelque chose qui demande à être travaillé. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a inspirée. Ok. Alors, il y a une personne importante qui travaille avec toi sur l'imagerie, Thomas Ponchard. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre duo? Oui, bien sûr. Alors, donc Thomas, je l'ai rencontré quand on était au collège. On s'est rencontrés parce qu'on faisait partie du même groupe d'amis. On a fait de la musique ensemble d'abord. Il était batteur de mon groupe en troisième. Et puis, de fil en aiguille, on a découvert ensemble le théâtre. On a découvert un peu tout, en fait. Et lui, il a commencé à se diriger vers l'audiovisuel et moi vers une carrière plutôt de comédienne. Et en fait, on n'a jamais cessé de collaborer parce que je pense que du fait de l'ancienneté de notre amitié et de notre relation, de manière générale, il a très bien cerné ce que je veux du point de vue visuel. Donc c'est assez facile d'aller dans une direction ensemble, dans la même direction en tout cas. Donc ça s'est fait totalement naturellement. Oui, c'est ça. Tu fais pas mal de choses sur les réseaux sociaux, tu fais des vlogs, des vidéos de promo, etc. Est-ce que, selon toi, c'est une partie de ton travail que tu aimes bien, que tu trouves valorisant? Non, c'est honnête, mais oui, c'est vrai. En fait, j'ai du mal avec les réseaux sociaux. Je le fais parce que j'ai conscience qu'il faut que je le fasse et que si je le fais pas, ma carrière n'avancera pas. Mais c'est pas du tout la partie du travail que je préfère, parce que je suis très désorganisée et créative. Enfin, en tout cas, dans mon processus créatif, je suis très désorganisée. Et donc, j'ai du mal à accepter le fait que y ait besoin de gérer un algorithme pour pouvoir promouvoir sa musique. Mais ça commence à rentrer progressivement grâce à ma manageuse. On arrive à faire un travail là-dessus. J'ai enfin compris que comme j'aime raconter des histoires et que c'est vraiment ce qui me motive en fait, que ce soit à travers la musique, le théâtre et toutes mes activités, en fait, il faut aussi que je m'amuse à raconter des histoires sur les réseaux. C'est un peu comme ça que j'ai réussi à trouver le point d'intérêt, à cette activité, mais qui me désole plus qu'autre chose. Et comment tu organises la façon dont tu vas faire cette promotion qui va parler de ta musique? J'essaie de penser d'abord à
C'est une bonne question en fait. Comment je fais non, mais en fait, ça dépend de l'histoire du storytelling qu'il y a derrière chaque chanson. Par exemple, pour Divine, j'ai pensé à cette princesse qui est dans un monde complètement quotidien et qui se balade dans les rues de Paris, peut-être en quête d'amour, on ne sait pas vraiment ce qu'elle cherche. Puis en fait, ça a fini par s'improviser en guide touristique. Mais en fait, j'aime bien les choses décalées. Donc j'essaie aussi de penser ça dans la promo et dans mon univers de manière générale. Après, je ne sais pas vraiment ce qui en ressort. Je fais des tests continuellement. Ce n'est pas encore très clair. Et est-ce que tu dirais donc que c'est nécessaire d'utiliser les réseaux quand on est un artiste émergent qui veut faire sa place dans l'industrie? Est-ce que tu conseillerais à tes collègues artistes de se lancer dedans? Je pense que malheureusement, aujourd'hui, c'est une part indispensable du travail parce qu'on n'a pas les mêmes opportunités qu'avant en termes de musique, sans passer par les réseaux sociaux. En tout cas, si vous ne connaissez personne dans l'industrie et que vous n'êtes pas pistonné, oui, je pense que c'est plus que nécessaire. Et c'est un combat. C'est un combat, oui. Littéralement. Et donc, quelles sont, à toi, tes volontés à long terme d'un point de vue artistique? Où tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Alors, est-ce que tu veux le scénario idéal ou le scénario catastrophe? Les deux. Les deux. Ok, alors le scénario idéal, j'arrive potentiellement à vivre de ma musique sans être une star de renommée mondiale. C'est pas du tout ce à quoi j'aspire, clairement. Mais j'arrive plus ou moins à développer mon album, à faire en sorte que la sortie se passe bien et à finalement réussir à vivre de la musique. Scénario catastrophe, il y a une guerre mondiale, il faut fuir la France, du coup je sais pas trop où je me trouve, mais j'essaie quand même de continuer à faire de la musique de mon côté, mais peut-être à titre plus personnel. Voilà. Donc, ce que coûte la musique restera. Exactement. D'accord. C'est pas possible d'envisager la vie sans, évidemment. Et d'un point de vue de ta carrière, est-ce que dans 5 ans, tu dois te faire des salles, remplir un Olympia par exemple? En fait, malheureusement, je crois que... Alors, ce serait incroyable, hein. J'adorerais vraiment. Il faut y croire. Mais je crois que la salle vraiment que j'aimerais faire, c'est pas forcément l'Olympia, c'est plutôt la Maroquinerie. Ce qui serait, à mon avis, déjà plus envisageable. Et en plus, c'est vraiment une salle que je trouve hyper intéressante parce que mon univers scénique correspond plus à des salles intimistes qu'à des salles très grandes, etc. En tout cas, dans la construction qu'on a fait du set actuellement. Donc, je me projette plus dans une salle de cette dimension-là, à taille humaine, que dans un Olympia où il y a beaucoup de monde, quoi. Tu peux nous parler un peu de ce set? Nous décrire un peu à quoi il ressemble, si tu peux, évidemment. Oui, bien sûr. Alors là, pour le concert qu'on prépare pour la Java le 21 mai 2026, donc, on a un set d'1h15 qui se compose de chansons à la fois éditées et de chansons qui vont sortir et qui font partie de l'album. Sur scène, on aime bien mélanger des rythmes du monde avec des ambiances un petit peu plus pop, un petit peu plus électro parfois. Et voilà, et donc on a des musiques qui se succèdent pour créer une histoire. En fait, l'idée ici, c'est de partir d'une scène d'aéroport pour arriver à destination. Entre autres ici, la Java, voilà, parce qu'on pousse l'idée jusqu'au bout, mais c'est un petit peu ça le set qu'on envisage ici. Est-ce qu'on va retrouver certains instruments liés à la scène internationale ? Alors non, on n'a pas encore réussi à intégrer de percussions, par exemple, typiques de certaines régions du monde. C'est un petit peu mon projet à long terme parce que j'aimerais vraiment ancrer mon projet dans quelque chose qui ressemble plus aux musiques du monde de manière générale, puisque c'est ce que j'écoute. Mais pour l'instant, on reste en basse, batterie et guitare. Voilà, parce que c'est une formation qui est plus mobile sur Paris, quoique mon batteur joue du vibraphone. Donc voilà, on n'a pas encore intégré ça, mais ça pourrait être un sujet, du moins pour le prochain live après la Java. Alors, voilà. On te souhaite que tu arrives à mettre tout ça en place. Eh bien, merci. Mais en attendant, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et bientôt en concert. Donc merci Ryukin d'avoir répondu à nos questions. Merci également à la régie pour le son et l'image. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et UGOP Radio. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
mieux hier, dans l'hélicoptère, quand j'avais décidé que plus jamais je t'aimerais. Je sais plus quoi faire, quoi dire de travers, quelle rime utiliser pour tomber la tête la première. J'ai dû oublier mon parachute, laisse-moi m'écraser. Dans 3 minutes, on se connaît déjà, mais je rêvais d'autre chose. D'un voyage loin de toi, pourquoi pas? Embrasse-moi si tu l'oses. Je me shoot et j'explose à coups de dopamine. Redonne-moi une dose. J'ai le spleen. Je garderai caché, coincé dans les heures. Tous les jours j'espère tout pouvoir saboter pour un peu de légèreté. J'ai dû oublier mon parachute, laisse-moi. Je rêvais d'autre chose, d'un voyage loin de toi, pourquoi pas? Embrasse-moi si tu l'oses. Je me shoot et j'explose à coups de dopamine. Redonne-moi une dose. J'ai le spleen. Walkman, l'émission musique du GOB Radio.